Vous vous souvenez des CD? Cette force qui les a balayés pour laisser place au streaming, eh bien, elle a un nom. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette idée, une idée vraiment puissante qui explique pourquoi notre monde est en perpétuel changement. Pensez-y. Il n'y a pas si longtemps, on avait des étagères pleines à craquer de CD. Et puis presque du jour au lendemain, le streaming a tout changé. C'est simple, une industrie entière a été remplacée. Un monde a cédé la place à un autre. Et ce n'est pas juste la musique, hein. Ce phénomène, il s'accélère et il touche, à peu près tout. La photo argentique, par exemple, qui était tout un art, a été balayée par le numérique. Et aujourd'hui, ce sont nos smartphones qui sont devenus les appareils photo principaux, rendant même les appareils numériques dédiés un peu dépassés. Et là, en ce moment même, on vit la même chose. L'intelligence artificielle est en train de complètement chambouler la façon dont on cherche de l'info, dont on crée du contenu. C'est une révolution qui se passe sous nos yeux. Alors la grande question, c'est comment on appelle ce cycle sans fin, ce cycle de création et de destruction? Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout un hasard, ce n'est pas un accident de l'histoire, non, non. C'est un mécanisme économique bien connu, bien identifié, et il a un nom qui claque pas mal. Alors, quel est ce terme que les économistes utilisent pour décrire cette force? Cette force un peu paradoxale, non? Qui d'un côté construit des choses nouvelles et de l'autre démolit l'ancien. Le voilà, ce terme, la destruction créatrice. C'est vraiment le concept clé si on veut comprendre ce qui fait tourner le moteur de nos économies. Un moteur qui, il faut bien le dire, est parfois assez brutal. Et ce qui est fou, c'est que cette idée n'est pas du tout nouvelle. Elle a été mise en lumière par un économiste, Joseph Schumpeter, il y a plus de 80 ans. Ça prouve bien que ces grands cycles de changement, ça ne date pas d'hier. Ok, mais cette destruction créatrice, elle ne tombe pas du ciel. Non, elle est provoquée. Au cœur de tout ça, il y a une figure absolument centrale, un personnage bien particulier. Et pour Schumpeter, attention, il y a une énorme différence entre un simple manager, dont le job est de, disons, maintenir le cap, et le vrai entrepreneur. L'entrepreneur, lui, n'est pas là pour gérer. Il est là pour tout casser. C'est un aventurier, un révolutionnaire qui vient dynamiter le statu quo. Pour bien comprendre, il suffit de penser à des gens comme Steve Jobs ou Elon Musk. Ce qui les anime, ce n'est pas juste l'argent, non, c'est bien plus que ça. C'est cette envie de bousculer l'ordre établi, ce goût du risque, de l'aventure, et cette obsession de créer un avantage qui va tout changer. Et leur but ultime, le Saint Graal, c'est ce que Schumpeter appelle la rente entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont les profits énormes qu'on empoche quand on est le premier sur un marché, quand on a créé un monopole, même temporaire, avant que tous les concurrents débarquent. Ce qu'il faut voir, c'est que l'action de ces entrepreneurs, ça déclenche quelque chose de bien plus vaste. Ce n'est pas juste un coup d'éclat isolé. Ce processus de destruction puis de création, en fait, ce n'est pas du tout le chaos. Ça suit un cycle, un schéma assez prévisible. Ce cycle, il a toujours deux temps, comme une respiration. D'abord, il y a la vague créatrice. Une grosse innovation arrive, elle crée un nouveau marché, tout le monde s'y engouffre, l'économie est en pleine expansion. Et puis, arrive la vague destructive. La concurrence devient féroce, les prix baissent, les anciennes boîtes font faillite. C'est la phase de récession, de nettoyage, avant la prochaine grande innovation. Et un truc vraiment fascinant, c'est que ces grandes innovations, elles n'arrivent jamais toutes seules. Elles débarquent en grappe. C'est un peu un effet domino. Une innovation en déclenche une autre, puis une autre, et hop, ça se propage et ça transforme toute l'économie. Et l'histoire nous le montre bien. On a eu ces grandes vagues successives. D'abord, la machine à vapeur et les chemins de fer à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, l'électricité et le moteur à combustion à la fin du XIXe. Et bien sûr, plus près de nous, les ordinateurs, Internet, la grande numérisation du XXe siècle. Ok, tout ça, c'est le moteur du progrès, de la croissance, mais attention. Ce moteur, il a aussi un côté bien plus sombre. Parce que ce processus, il a un coût. Et il fait forcément des gagnants et des perdants. C'est vraiment les deux faces de la même pièce. D'un côté, le côté pile, la création. De nouvelles industries, de nouvelles compétences, plus de richesses, un meilleur niveau de vie. Et de l'autre, le côté face, la destruction. Des entreprises qui ferment, des secteurs entiers qui deviennent obsolètes, des emplois qui disparaissent. Et ça crée de l'anxiété, de la déstabilisation sociale. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, toute la difficulté. Sur le long terme, oui, la création est souvent plus forte que la destruction, la société progresse. Mais à court terme, cette phase de transition, elle peut être incroyablement douloureuse et déstabilisante pour énormément de monde. Il y a un philosophe, Antonio Gramsci, qui a parfaitement résumé ce moment de flottement, ce moment un peu angoissant. Il a dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Dans ce clair-obscur surgissent les monstres ».
C'est une phrase très forte qui nous rappelle que dans ces moments de bascule, eh bien, l'avenir est loin d'être écrit.